67 et 68. Oui, je peux enchaîner les deux. Donc, dans le cadre de la procédure pour la mise en place de la ZAC Mosson Sud et à la suite de la période de concertation préalable et puis la participation du public par voie électronique, il est proposé donc d'approuver le bilan de cette concertation et surtout la création du dossier de ZAC. Car la rénovation urbaine de la Payade, ce n'est pas que de la démolition, c'est aussi de la restructuration et de la construction. La ZAC Sud-Mosson est une greffe urbaine au sud du quartier qui va nous permettre de retravailler cette entrée qui, à l'heure actuelle, est très routière, avec des parkings, les rocades. L'objectif, il est clair, c'est modifier l'image du quartier de la Payade en modifiant son entrée. Cette mutation, elle passe par plusieurs axes. Un nouveau maillage viaire va voir le jour pour supprimer cette entrée très routière et imperméabilisée et pour connecter le quartier au reste de la ville. Un grand cours paysager sera aménagé pour créer une continuité écologique entre le Rio Thor et la Mosson et créer un îlot de fraîcheur et répondre aux problèmes hydrauliques. Les équipements sportifs, stades, piscines Neptune, cours de tennis seront rénovés ou transformés. La programmation des nouveaux bâtiments seront mixés avec de nouveaux logements et des nouveaux commerces de l'activité. Les commerces, par exemple, de la Tour d'Assas vont être relocalisés au pied de ces nouveaux bâtiments, mais nous allons aussi compléter l'offre pour la diversifier. L'idée étant vraiment que les habitants des autres quartiers viennent consommer à la Payade. Pour les logements, pas de logements sociaux, mais une diversification de l'offre pour créer de la mixité sociale. Et la première opération de cette diversification, nous avons signé la session hier avec le groupe Action Logement Cité Jardin, après avoir mis le premier coup de pioche quand même hier à la Tour d'Assas, élément important. Et donc cette première opération de diversification, c'est la construction de la résidence intergénérationnelle. Donc ce sont 72 logements qui vont être construits pour accueillir des étudiants, des jeunes actifs, des seniors. Nous avons des typologies de logements très variées pour répondre à la diversité des habitants. 100% des logements sont traversants et nous avons une architecture qui se marie bien avec l'existant. Il n'était pas question de créer une rupture visuelle avec l'existant. Il était important qu'il n'y ait pas une fracture entre l'ancien et le nouveau. On a là un vrai projet de mutation de la ville. Elle se reconstruit sur elle-même pour accueillir de nouvelles activités, de nouveaux logements et nous créons une nouvelle centralité pour redynamiser la Payade. Donc ça, c'était l'affaire 67. Je sais pas, tu mets... Ouais. Parfait. Donc pareil, donc dans le cadre de la procédure de mise en place de la ZAC Saint-Paul, donc pareil, à la suite de la période de concertation préalable, puis de participation du public par voie électronique, cette délibération propose le bilan de cette concertation et aussi la création de la ZAC. Donc la ZAC Saint-Paul, elle se situe à la jonction de 3 quartiers, La Payade, les Hauts-de-Massane et Malbosque. Les objectifs de ce projet de restructuration sont divers. Accueillir des fonctions tertiaires et de services autour de l'arrêt de tram avec la création des halles méditerranéennes pour créer un nouveau lieu attractif à l'échelle métropolitaine et l'implantation du nouveau siège de la CERM-ACM, donc Altemed, pour amener des actifs sur le site. Recréer une offre commerciale attractive en restructurant l'appareil existant et en le diversifiant. Restructurer les équipements publics et compléter l'offre scolaire avec une nouvelle école au Gémeaux. Et ça permet d'avoir une école en lisière de quartier et de retravailler la carte scolaire. Proposer une offre de logement diversifié, requalifier les espaces publics en créant un espace central et développer des parcours, des traversées nord-sud pour désenclaver Saint-Paul, accroître les proximités, les porosités entre le parc de la Mosson et celui de Malbosque et augmenter le couvert végétal. À l'heure actuelle, nous avons de grandes poches de parking, des îlots de chaleur qu'il faut supprimer. Donc l'idée est bien de reconfigurer l'espace pour le sécuriser, le rendre plus attractif et de vraiment de retravailler ce projet avec les commerçants qui sont à Saint-Paul. Merci Madame la Vice-présidente. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, merci pour cette présentation.